Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, nous voilà pour discuter ensemble de la semaine extraordinaire qui s'ouvre devant nous, la Semaine Sainte. On est Mais Vincent, mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben, Je vais méditer sur une piste noire. Mais tu rigoles, on arrive dans la Semaine Sainte, là maintenant, aujourd'hui. Non mais là c'est confinement là. Oui, c'est confinement, mais une manière de plus de pouvoir vivre pleinement cette semaine. Pour une fois, on a à peu près le temps de rentrer dedans. La semaine sainte. La semaine la plus fondamentale où on fait mémoire de la chose la plus extraordinaire qui est arrivée dans l'histoire de Le l'humanité. truc avec les rameaux et tout là. Oui, c'est ça, ouais. Ouais bah je te suis. Pour pouvoir bien comprendre la Semaine Sainte, plongeons ensemble dans l'histoire de la Bible. Au commencement, Dieu, par pur amour, par pure gratuité, par pure générosité, crée le ciel, la terre, des planètes que l'on connaît, des planètes qu'on ne connaît pas encore. Dieu crée les plantes, les animaux, les mers. Et Dieu crée le chef-d'œuvre de la création, l'homme, la femme, toute l'humanité. Et Dieu nous permet d'entrer dans une relation de personne à personne qui comble notre cœur d'une joie, d'un bonheur. Et puis le problème, c'est que à un moment, les hommes, les femmes disent à Dieu, Dieu t'es génial, c'est super tout ça, c'est très beau, mais par contre, telle partie de ma vie là, tu nous fous la paix, ok? Et là, en fait, c'est à partir de ce moment-là, c'est ça qu'on appelle parfois le péché originel, à partir de ce moment-là, il y a une coupure, une cassure entre Dieu et l'humanité, où nous nous sommes coupés de notre source. Et cette rupture, c'est ce qu'on peut encore sentir à l'intérieur de nos vies, cette difficulté qu'on a d'entrer en relation les uns avec les autres, cette facilité avec laquelle on peut parfois tricher, faire du mal, blesser, presque même sans le vouloir. On se rend bien compte que malgré notre grand désir d'aimer et d'être quelqu'un de bon et d'être aimé, eh ben c'est pas facile tous les jours. Tout le monde arrive à en souffrir. Et Dieu lui-même souffre de voir ceux qu'il aime, les êtres humains, en souffrir. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne veut pas ça pour l'homme. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Comment Dieu s'y est pris dans cette situation? Eh bien, il y a une image qui est claire, c'est l'image de l'entonnoir inversé, comme ça là. C'est-à-dire que Dieu est venu voir un jour une personne qui était dans le désert, un gars qui s'appelait Abraham. Il est venu lui dire, Abraham, est-ce que tu te souviens que j'existe? Est-ce que tu te souviens non seulement que j'existe, mais en plus que je t'aime? Puis Dieu est venu voir une autre personne, un peu plus tard, Moïse. Et puis Moïse, vous savez, c'est celui qu'on retrouve dans le Prince d'Égypte, etc. À partir de cette personne, Dieu est venu voir une nation, un peuple, le peuple hébreu. Et Dieu est venu dire à tout ce peuple, mais j'existe et j'ai la clé du bonheur, j'ai la clé pour que votre cœur retrouve cette paix profonde. Alors Dieu a eu toute cette histoire avec le peuple hébreu, qui parfois l'écoutait, qui parfois ne l'écoutait pas, et puis surtout le gros souci, c'est que au fond du peuple, il y avait toujours cette blessure énorme, cette déchirure, cette blessure d'amour. Pour aider ce peuple à sortir de cette blessure d'amour, Dieu est venu encore et encore et encore les visiter. Il leur a donné une loi pour les aider à agir bien, mais malgré ça, ils n'y arrivaient toujours pas. Il a envoyé des hommes venir pour leur parler, leur redonner l'amour de Dieu, l'amour qu'ils devaient avoir les uns pour les autres, et malgré ça, ils n'y arrivaient toujours pas. Alors Dieu a fait ce que tous les hommes pensaient impossible, il a décidé de venir lui-même habiter parmi nous. Dieu, sans cesser d'être Dieu, est devenu véritablement un homme, avec un père, avec une mère, vivant ce que nous vivons. Jésus, il a vécu comme nous. Mais parce qu'il était Dieu, il a été capable de faire quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité. Il a pris sur lui toutes nos blessures d'amour, toutes les choses mal, mauvaises qu'il y a en nous, ce qu'on appelle dans la foi chrétienne les péchés. Il a pris tous les péchés de l'humanité passée et future et présente. Ça l'a écrasé sur la croix, il en est mort. Et sauf que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, quelqu'un qui était mort, quelqu'un qui a passé 3 jours dans un tombeau, 3 jours après, il est ressuscité. C'est-à-dire que Jésus est sorti vivant. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, la mort n'a pas gagné sur un homme, la mort n'était plus une impasse, mais la mort est devenue une entrée dans la vie. Et c'est ce que nous célébrons, ce que nous fêtons en ce moment pendant la Semaine Sainte. Cette Semaine Sainte qu'on commence aujourd'hui, c'est le moment où on va faire mémoire de ce que Jésus a fait dans l'histoire des hommes il y a 2000 ans. Le moment où il a offert sa vie pour nous sauver. C'est tellement un moment important qu'on va en particulier le déployer sur 3 jours, qu'on appelle le Triduum.
Le jeudi, c'est le premier jour, le jeudi saint, on va faire mémoire de ce moment où Jésus est venu montrer tout l'amour de Dieu aux hommes, à quel point Dieu était capable de s'abaisser pour aimer les hommes. Ce qu'il a fait, c'est que lui qui était le grand sage, celui qui parlait, que les gens suivaient, lui qui est Dieu, il a décidé de se mettre à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Laver avec ça, là, matos et tout, on va Mais laver. non, pas avec ça, Vincent. Avec ça. Non seulement il a lavé les pieds de ses disciples, mais il a aussi fait le cadeau le plus extraordinaire qui va lui permettre d'accompagner tous les chrétiens au long de l'histoire, le cadeau de l'Eucharistie, qui sera sa manière privilégiée pour se rendre présent à tous ceux qui mettent leur foi en lui. Après ce moment splendide avec ses disciples, Jésus est arrêté. Lors d'un procès complètement injuste, faux, il est condamné à mourir sur la croix. Et c'est là où Jésus, dans toute sa liberté, va accepter cette condamnation injuste. Pour nous arracher au péché, Jésus va accepter de donner sa vie sur la croix. Et les chrétiens, le vendredi saint, font mémoire de la mort de Jésus sur la croix pour nous sauver. Ouais, Olivier, c'est à peu près comme ça, à peu près comme ça. Le troisième jour, c'est le moment le plus important de ce triduum, le moment où on fait mémoire de la résurrection de Jésus. Lui qui était homme et Dieu, il n'a pas pu rester dans son tombeau, la mort n'a pas gagné sur lui, il a triomphé de la mort pour devenir à jamais le vivant et nous donner la vie. Ce jour-là, généralement, on fait un feu pour faire mémoire de cette lumière qui jaillit dans l'obscurité. Alors cette année avec le confinement, on ne pourra pas faire... Je fais quoi? Bon, voilà pourquoi on ne va pas faire de feu cette année. C'est pas possible. Mais c'est la lumière qui jaillit au milieu de la nuit. Dieu qui est la véritable lumière vient éclairer nos tombeaux, nos obscurités. Le jour de Pâques, les chrétiens font mémoire de la résurrection de Christ. Alors faire mémoire pour le chrétien, ce n'est pas comme lorsqu'on va au mémorial des anciens combattants pour faire mémoire de la guerre et tout, c'est pas ça. Faire mémoire pour un chrétien de la mort et de la résurrection de Jésus, eh bien c'est permettre à Jésus ressuscité d'entrer maintenant dans ma vie et de déployer dans ma vie toute la puissance de sa résurrection. Comme ça en fait, ça c'est la joie de la résurrection. Ce temps de mémoire extraordinaire, vous allez pouvoir le vivre avec nous en direct sur YouTube. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche, sur la page YouTube de la paroisse Saint-Christophe-les-Deux-Rives, que vous avez dans votre mail également, nous serons en direct live. Nous ne voulons pas simplement vous raconter une histoire, mais vous inviter profondément à faire une expérience de vie avec Dieu. Et d'ici là, à bientôt. On y retourne. Papararam, papariram, tatararam, tatariram, 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 tatariram.